Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Deneau, ça me fait grand plaisir de vous accueillir pour cette édition spéciale de Coram Deo. Qu'est-ce qui est de spécial? On est la veille du 300 quelquième anniversaire de la Réforme. Je ne sais plus combienième. On a fêté 300 en 2017, donc 2023, ça va être 306e anniversaire, quelque chose de même. Pour fêter cela, je reçois un artiste hip-hop, rappeur chrétien. Il s'appelle Stéphane, connu comme Brother Praise. Bonjour Stéphane. Bonjour Pascal, merci de ton chaleureux accueil. Ça me fait grand plaisir. Et puis, je disais, là, c'est la Réforme. Puis je reçois un chanteur de hip-hop. Et ce qu'on n'avait pas trop du temps de Martin Luther ou de Calvin. Mais quand même, la Réforme, une des choses, et pour faire un lien avec l'émission d'aujourd'hui, on est fort ces liens à Coram Deo, c'est que c'est de retrouver justement la valeur du chant chrétien. Parce que vous savez qu'avant la Réforme chrétienne, le chant liturgique existait, mais c'était des chantres qui était un peu comme la chorale spécialisée pour les chants religieux, mais l'Église ne chantait pas. Et ce qui a permis, entre autres, à la Réforme de battre son plein, c'est de permettre au peuple de s'approprier les vérités de la parole de Dieu en les chantant, en les proclamant, en les apprenant par le chant. C'est une bonne façon, et Luther a été très stratégique d'utiliser le chant pour instruire le peuple de Dieu. Et non seulement ça va donc avec le thème d'aujourd'hui, mais avec le livre qui vous est recommandé par notre sponsor, Publication chrétienne, un beau petit livre qui s'intitule Chantons, traduit donc de l'anglais, un livre écrit par Keith et Kristen Getty, qui sont donc des artistes chrétiens qui ont composé beaucoup de chants bien aimés, des chants contemporains dans le monde évangélique. Je l'ai beaucoup aimé. Mon épouse me l'avait donné, il me semble, c'était pour mon anniversaire ou pour Noël, je ne sais plus, l'an passé. J'ai trouvé que c'était une lecture très édifiante. J'en ai acheté plusieurs exemplaires pour donner à toutes les personnes impliquées dans la musique et dans le chant et la direction du culte chez nous, parce qu'il y a une réflexion un peu de fond sur ce que c'est que chanter. On approche beaucoup le chant juste à partir du feeling et puis tout ça, mais on oublie un peu la théologie de la musique et du chant, et c'est ce que ce livre fait pour nous. Alors, voilà, il y a un lien dans la description si vous voulez vous le procurer. Donc, ce qui nous amène à notre invité d'aujourd'hui qui, lui, ne fait pas des hymnes pour l'Église. Quoique, est-ce que tu connais des églises, Stéphane, qui chantent du rap dans le culte dominical? Non, pas encore. Ça m'étonnerait. Par contre, j'imagine que ça existe dans certains endroits. Oui, je pense que c'était sur le Reform Forum, j'avais entendu, c'était pas, il y en a deux que je connais, là, des rappeurs américains presbytériens. Euh, Mhm. Voyons, leur nom ne me revient pas. En tout cas, si ça te vient, tu me diras, mais qui suggérait lui, il était issu un peu plus du monde hip-hop non chrétien. Et bon, quand il s'est converti, il a transformé son art, il l'a racheté en quelque sorte pour la gloire de Christ. Mais il trouvait ça très difficile de chanter les hymnes. Ça lui faisait mal à la gorge. Et puis, Mhm. il n'a pas mentionné qu'il préconisait tout ça, mais qu'il envisageait très, très bien qu'il y a certains raps qui se prêtent très bien au chant en église, qui pourraient s'apprendre, qui ont un rythme qui serait faisable pour toute la congrégation. Mhm. Alors, c'est la première fois que j'entendais cette idée que je trouvais un peu originale, mais je ne sais pas Ouais. si ça se prête bien avec le chant pour le culte en Église, le rap, mais certainement que le mariage avec le message de l'Évangile semble bien se faire entre le rap et le message de l'Évangile, puisque le style du rap, c'est très lyrique. Exact. C'est un style qui va bien avec le caractère affirmatif et proclamateur de l'Évangile. Euh, d'abord, j'aimerais que tu puisses te présenter, nous dire un peu ton parcours. Tu es qui, Stéphane, et comment tu es devenu un rappeur et qui plus est un rappeur chrétien. Mhm. Mhm. Ok, merci.
c'est un plaisir de vous partager cela. Ben, je me nomme Stéphane, alias Brother Praise, euh, anciennement connu sous le nom de Brother Loom. Euh, Brother, je comment? suis un Brother Loom, Oh, L-O-O-M. Ça, d'accord. c'était avant d'être régénéré. Je suis un serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur. Et puis, voilà, donc j'ai mon parcours en termes chrétiens remonte quand même, c'est une longue histoire dans le sens que ça remonte au salut de ma mère. Je suis né dans une famille haïtienne, je suis d'origine haïtienne, je suis né au Canada dans une famille haïtienne qui traditionnellement était plutôt catholique romaine. Ma grand-mère paternelle était pratiquante et puis chez nous aussi on allait à la messe. En fait, j'ai été baptisé comme petit enfant à l'église. J'ai même fait ma première communion Mhm. et par le salut de ma mère, par la grâce de Dieu, ma mère a été sauvée et puis elle a reçu le don de sagesse d'aller de devenir membre dans une église évangélique qui était centrée sur la parole. Et la famille a suivi, c'est-à-dire mon père, ma sœur et moi, on a été. On n'était pas sauvés, mais on a pu être exposés quand même à de bonnes prédications. Et puis, j'avais 12, 13 ans dans ces années-là. Et en même temps, ma mère cherchait pour ma petite sœur et moi une école, une nouvelle école, parce que là où on allait être un peu trop loin, et puis on commençait à avoir des difficultés là-bas. Donc, vu qu'elle avait une conviction forte de foi en Christ, c'était important pour elle qu'elle nous mette dans une école chrétienne. Donc, on a été inscrit à Bethel Christian Academy, qui est une école qui utilisait un système d'école maison, Mhm. mais c'était pas à la maison, c'était dans le fond dans une église avec d'autres participants. Et c'est là que j'ai été introduit ou présenté à la parole et dans son ensemble et à l'évangile aussi, à la bonne nouvelle. En fait, il y a un point tournant pour moi dans ma vie qui m'a marqué. C'était aux alentours de mes 16 ans. Je sais plus si j'avais un devoir à faire ou j'ai dû lire un livre, une partie de la Bible, mais par intérêt, je me suis mis à lire l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse dans la version King James, parce que c'est ça, il nous avait donné, c'était exigé qu'on ait une Bible de la version King James, et puis j'ai, pour la première fois, c'était la première fois que j'étais captivé par la lecture, et à la lecture, je pouvais pas déposer le livre, je pouvais pas le mettre de côté, et à la fin de cette lecture, ben, j'ai été marqué, j'ai compris que je voulais être dans l'équipe de Jésus, si je peux Mhm. l'exprimer de cette façon-là. C'était la première fois que, en tout cas, je comprends comme ça maintenant, c'est la première fois que j'ai cru vraiment ce que je lisais. Et puis, dans cette croyance-là, j'ai compris que, justement, Jésus est vivant, il règne, il revient pour juger le monde. Et ça m'avait effrayé, ça m'a vraiment marqué, ça m'avait vraiment effrayé. Euh, je ne sais pas si j'ai été sauvé ce jour-là, mais pour moi, c'était un moment de semence qui avait pris racine dans mon cœur. Euh, et puis je dis que je suis pas certain de mon salut ce jour-là parce que plus tard dans ma vie, dans ma jeune adolescence ou plutôt dans ma en tant que jeune adulte, une fois que j'ai quitté le secondaire, je suis rentré au cégep. Je pourrais dire que je suis tombé dans l'amour de mon péché carrément. Mhm. Je suis tombé un peu dans la liberté que j'ai pu vivre au cégep que j'ai trouvé un peu dans le plaisir du party, de la chair, du lifestyle social qui était un gros contraste quand je regardais un petit peu les amis que je m'étais fait là-bas et puis la vie que eux autres menaient comparativement à celle d'un Canadien d'origine haïtienne, aîné aussi surtout. Tu sais, mes parents ils étaient pas si stricts que ça, mais ils étaient très protecteurs, même Mhm. surprotecteurs. Donc, je voyais mes pères qui avaient plus de liberté que moi. Et à quelque part, je me suis rebellé contre l'autorité de mes parents. Et puis, je dirais que je suis tombé justement là-dedans, dans l'amour de ces choses-là. Et c'est, c'est, en tout cas, c'est le cas de le dire, c'est au cégep que j'ai en même temps découvert le rap à travers ces nouveaux liens, ces nouveaux réseaux sociaux. Je me suis quand même fait des amis qui m'ont
introduit à des groupes, qui m'ont présenté des groupes de rap, la culture hip-hop elle-même. Je la connaissais pas plus que ça, la culture hip-hop auparavant, mais c'est là que j'ai découvert des groupes, des artistes différents et même des gens qui faisaient le rap dans mon milieu, là, des amis et des pères. Et justement, j'ai un cousin qui s'appelle David. Lui, il était rappeur et tout nouveau rappeur, il cherchait à s'épanouir là-dedans et puis il avait de la misère à se procurer ce qu'on appelle des beats ou des instrus. Donc en fait, mon introduction au rap, ça a été par le biais de devenir beatmaker parce que dans le fond, ce que j'ai fait pour l'aider, je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire des beats parce que le rap ne me venait pas facilement. Il y a des gens qui sont habiles avec les mots, ils ont la facilité de la parole, ils sont capables de freestyler, comme on dit. Moi, j'avais de la misère. Mais la musique, j'appréciais beaucoup. Donc, je suis devenu beatmaker. Mhm. Et de fil en aiguille, on a réalisé un projet pour lui. C'était son album Début, qui a eu quand même beaucoup de succès. Et en travaillant justement les beats, les instrus, c'est là que j'ai pris goût à l'art de parler par-dessus un rythme et une mélodie. Et donc le rap, parce que le rap, c'est dans la culture hip-hop, le rap, c'est euh, l'acronyme, si on veut, c'est Rhythm and Poetry, rythme et poésie. Mhm. Donc, c'est là que j'ai un peu développé ces talents-là. Et puis, je suis passé d'un projet à un autre. J'ai découvert d'autres artistes. J'ai travaillé avec d'autres artistes. Et c'est ça, on a fait des projets. J'essaie de faire une histoire courte quand même pour revenir à ma vie chrétienne parce que faut l'art que je faisais, que je produisais dans ces années-là, en tant que jeune adulte, reflétait aussi la vie que je menais, qui était une vie pécheresse. Donc, les propos que j'amenais dans la musique ou que les autres personnes, les autres artistes que je côtoyais, c'était de la musique dans le fond, des paroles qui cherchent à se vanter, Mhm. démontrer nos propres exploits, notre force ou à quel point c'est ça. Des fois même c'est violent. Le hip-hop est un peu connu pour ces choses-là, même de nos jours. On le voit dans le rap. Et puis mon art reflétait un peu ce que je vivais dans ces années-là aussi. Donc après quelques projets, j'ai eu il y a eu des projets qui ont été difficiles à réaliser aussi, parce que des fois c'est difficile de s'entendre avec les artistes dans le milieu artistique aussi, surtout en tant que producteur, en tant que beatmaker. Donc il y avait eu quelques projets qui ont subi des échecs et puis je me suis dit, tu sais quoi, peut-être que ça vaut plus la peine de continuer à œuvrer dans la musique. J'ai mis ça de côté pour un certain temps et je me suis concentré un petit peu plus sur mes études et ma carrière. Euh, Plus tard dans ma vie, j'ai réalisé, si on veut, dans une relation que j'avais, une amitié que j'avais, euh, j'étais dans une relation de couple, en le fond, avec une dame qui professait la chrétienté. Et moi aussi, je professais la chrétienté. Puis, on s'était arrêté là-dessus. Euh, OK, on est chrétien, très bien, ça va bien. Mais un jour, par la grâce du Seigneur, il m'a fait réaliser que d'attendre une petite seconde, on comprend pas nécessairement la même chose quand on dit que nous sommes tous les deux chrétiens. Puis c'est là qu'il m'a fait comprendre que attends, je professe la chrétienté, je me dis chrétien en termes d'étiquette, en termes de label, tu sais, de Christian label si on veut, mais est-ce que je comprends réellement ce que ma foi, est-ce que ça veut dire? Mhm. Et puis comment quel impact, quelle réalité est-ce que ça a pour moi et cette dame que je fréquentais parce que là, on avançait vers l'idée de mariage, etc. Donc, à travers ça, le Seigneur m'a, a comme comment dire, a comme rallumé la flamme ou le désir de comprendre et de lire sa parole. Et puis, j'ai eu un désir pour le baptême parce que j'avais pas été baptisé en tant qu'adulte. Et puis j'ai réalisé que aussi j'avais jamais lu les Écritures, la Bible, chacun des livres de la Bible au complet.
pour moi-même. Oui, c'est vrai que j'ai été dans plusieurs prédications, j'ai entendu plusieurs prédications à l'église, etc. J'avais, j'aime l'exprimer de cette façon-ci, j'avais comme une sorte de compréhension oui-dire de la parole. Mhm. Right? Donc, je connaissais certaines histoires, j'ai lu certains passages, mais est-ce que je les ai lus pour moi-même et puis est-ce que j'étudiais la parole de façon dévouée? Ça, j'y étais pas. Donc, le Seigneur avait comme mis ce désir en moi et puis par la suite, j'ai commencé à aller chercher une église, euh, trouver une église pour moi. J'étais à l'église de par moi-même. Je suivais plus mes parents en ce sens-là et puis j'avais ce désir d'apprendre et puis d'avoir des études bibliques. Ça a pris un certain temps, je me suis mis à lire. En fait, j'avais été à une église, l'église Acts 21, que ma mère m'avait recommandé à ce moment-là. On est dans les années, je pense, 2015, aux alentours de 2015. Et puis, à ce jour, j'avais deux Bibles. Une Bible en King James, l'autre en NIV, New International Version. Et puis, quand j'ai été à Acts 21, il y a un homme qui a pris le temps de me parler. J'oublie son nom, on n'a pas gardé contact, mais il m'avait remis euh, la Bible English Standard Version. Et je me suis mis à lire cette Bible presque tous les jours, en allant au travail, dans le métro. Tu sais, c'était vraiment quelque chose de différent. C'était pas quelque chose que je faisais auparavant. Et tu sais, à la lecture, j'ai commencé par Genèse et puis essayé d'enchaîner. Et j'ai eu de la misère à maintenir la cadence en ce sens parce que, bon, je me dis que I wasn't seeing the point necessarily. Tu sais, je voyais pas où est-ce que ça s'en venait tout à fait. Mhm. Mais, et puis, en tout cas, j'ai compris par après que j'aurais peut-être dû commencer par les évangiles. Mais, en tout cas, donc, j'ai pas maintenu cette cadence, mais quand même, le Seigneur avait encore fait un travail dans mon cœur, tu sais, juste à cet effet-là. Et c'est ça. En continuant dans mon cheminement de carrière, éventuellement, j'ai eu à déménager hors province. Et puis, j'ai vécu quand même plusieurs épreuves euh, à travers cela. Et puis, tout le long, euh, je m'attardais un petit peu plus à, à du contenu chrétien. J'écoutais des émissions radio un peu comme Dr. John Neufeld, Back to the Bible, et Chuck Swindoll, Focus on the Family. De temps en temps, je lisais quelques passages de ma Bible. Et à un moment donné, parce que j'ai abouti à Winnipeg en travaillant là-bas, j'écoutais aussi Truth Unedited. C'est un post sur YouTube et chrétien. Et lui, il faisait un peu l'histoire, the history of the Bible, history of Christianity, c'est ce genre de trucs-là. Mhm. Et à un moment donné, il disait, j'ai pris son conseil, il a dit, you should read a chapter a day, parce que j'essaie d'avoir une discipline dans ma lecture, de lire un chapitre par jour, et que il recommande qu'on commence par le livre de Jean, Mhm. the Gospel of John, l'évangile de Jean. Et c'est ce que j'ai fait. Euh, et à ce moment-là, je me suis mis à prier et lire la parole, et puis à chercher notre Seigneur, et puis lui demander pour de la compréhension. Et en lisant justement un chapitre par jour après le travail, de façon constante, j'ai redécouvert Jésus. Euh, Parce que j'avais comme une sorte de compréhension un peu arrogante. Tu sais, je me pensais bon un peu avant tout cela. Tu sais, j'avais été à l'église, je pensais que je savais c'était quoi être chrétien. Je me disais chrétien malgré que je vivais dans le péché. Puis j'en ai entendu de bonnes prédications. Et puis, tu sais, des fois, souvent d'ailleurs, euh, j'étais sceptique par rapport à pardon, à des Mhm. pasteurs qui avaient de nouvelles églises ou qui amenaient la parole. Et, mais réellement, j'ai compris que qui suis-je pour dire tout ça? Même moi, j'avais une mauvaise compréhension de la chrétienté. En lisant les évangiles, ben, le Seigneur
Mhm. s'est révélé à moi. Et puis j'ai compris que la façon dont Jésus est présenté dans notre monde, c'est pas qu'il est du tout. Au contraire, il est roi, il est mort, il est ressuscité, Mhm. il règne en ce moment. Et puis c'est ça. Donc j'ai compris à quel point il était réel, il est réel. Et Mhm. la parole m'a frappé là-dedans. Euh, on était aux alentours de la COVID. Euh, et la COVID commençait à s'installer un petit peu à travers le monde. Et un jour, j'ai partagé à mon ami, je lui ai dit, ah, les choses vont mal, faut qu'on prie. Il faut se mettre à prier. Et puis, mon ami m'avait aussi partagé en même temps. Il dit, oui, c'est vrai. Et puis, it is Lent and some people are fasting, que je devrais considérer quelque chose à jeûner, quelque chose qui m'intéresse beaucoup, que j'aime beaucoup, ma chose favorite à jeûner. Et quand elle m'a dit ça, ça m'avait surpris un peu parce que je trouvais rien à jeûner, j'avais rien de favori, de préféré que je voulais jeûner pour autant. Et ça m'a frappé par après, je me suis dit, mais attends une seconde, je suis tellement gâté, je suis tellement fortuné, si on veut, tellement béni dans mes choses, que j'arrive même pas à trouver une chose favorite que je devrais lâcher pour un jour ou pour une semaine, ou quoi que ce soit. Mhm. Et en réfléchissant un petit peu, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup manger. En effet, j'aime beaucoup la viande. Et je me suis dit, mais tiens, attends une seconde. Pour moi, un plat, un mets, c'est pas un mets s'il n'y a pas de viande. Un repas n'est pas un repas s'il n'y a pas de viande. Donc, je me suis dit, j'aime beaucoup la viande, je vais pas manger de viande. C'était un vendredi. Euh, donc, un jour, ce jour-là, je vais au travail. Et puis, qu'est-ce qu'ils nous offrent au travail à tous les employés? Ils nous offrent de la pizza, all you can eat, pardon, euh, Meat Lovers Pizza, et puis il y en avait beaucoup. Et puis, donc, tu sais, c'est sûr que c'est quelque chose que j'aurais voulu prendre, mais par, par, euh, par geste de la foi, dans le fond, tu sais, même si je comprends que ça n'amène pas le salut ou quoi que ce soit, mais j'en ai pas mangé. Puis pour moi, c'était quelque chose de très, Mhm. c'était important pour moi, tu sais, c'était quand même quelque chose de, Mhm. que je n'aurais pas fait en temps normal. Ouais. Euh, donc, après ce vendredi-là, je me suis dit, OK, là que j'ai pas mangé de la viande pour un jour, ça change quoi dans ma vie? Ça change pas grand-chose. Euh, mais j'ai constaté qu'il y avait quelque chose euh, qui me consommait plutôt, puis c'était les médias. Je consommais Mhm. beaucoup de médias, j'écoutais beaucoup de télévision, beaucoup de choses inutiles, non édifiantes, malsaines, si on veut, même violentes, tu sais, des films, des séries, etc. Et je me suis dit, OK, c'est ça que je vais me séparer de ça, je vais m'abstenir de ça, je vais jeûner de ça. Puis au contraire, je vais focuser sur du contenu chrétien, c'est-à-dire christocentrique. Et donc, j'ai et continué de lire ma Bible et continuer de prier. Euh, et c'est à travers ces choses-là, en faisant ça, j'ai commencé à écouter des sermons en ligne, chose que je ne faisais pas auparavant. J'ai continué à lire ma Bible et puis prier régulièrement. J'ai écouté des émissions sur Christ, des documentaires là-dessus. Donc, vraiment, je m'immersais dans la parole. Et un jour, je me suis réveillé un matin et puis j'ai comme eu un déclic. Mhm. J'ai compris à quel point mon péché me salissait devant Dieu, me salit devant Dieu, à quel point je suis sale devant lui à cause de mon péché. Et puis qu'en fait, je demeure son ennemi, tant et aussi longtemps que je ne suis pas en Christ, tant et Mhm. aussi longtemps que je ne suis pas réconcilié à lui à travers Christ. J'ai compris l'importance de Jésus et pourquoi lui, il est le sacrifice, le parfait sacrifice, et comment que c'est lui qui prend justement ma punition pour mon péché, et puis qui me donne sa droiture, his righteousness, euh, à,
qui me la donne à sa place. Donc, il me donne ce que je mérite, ce que je Mhm. mérite pas, dans le fond. Et ça m'avait marqué. Je me suis réveillé un matin en pleurs. Et puis, c'est suite à la lecture de l'Évangile. Et puis, voilà, c'est ça. Ça m'a parlé. Et puis, j'ai pu Ouais. comprendre. Puis, j'étais vraiment en sanglots ce matin-là. Et puis, plus rien n'a été pareil. Ah. Je peux même pas dire que que c'est comme je suis capable de le break down si on veut expliquer les démarches que j'ai entreprises, mais c'est pas moi, là, j'ai rien fait, là, Mhm. je Mhm. mérite absolument rien, j'ai aucun mérite là-dedans. Mais le Seigneur a fait un travail dans mon cœur, Mhm. il m'a amené à la repentance et puis qui m'a fait réaliser à quel point mon péché est grave. Ouais. Et c'est ça. Ah. Depuis ce jour-là, les choses sont différentes. Et puis juste pour revenir à la musique, parce que le rap et mon cheminement par rapport à mon parcours chrétien et puis la réalisation de ce projet vont ensemble parce qu'une fois que j'ai été régénéré, pour moi c'était en mars 2020 là, cet événement, une fois avoir été régénéré là, c'est comme si je voyais du péché partout. Là. je, je voulais faire très attention de, à tout ce que je fais, tout ce que je pense. Et puis là, j'étais un peu déchiré par rapport à mon rapport au hip-hop, au rap. Donc, j'ai arrêté d'écouter tu sais, des musiques que j'écoutais auparavant, des artistes que j'aimais beaucoup. Tu sais, pour moi, j'ai arrêté de les écouter. J'ai jeté un paquet de CD, un paquet d'albums, des albums qui sont quand même classiques, si on veut, Mhm. et les gens, Mhm. je m'en suis débarrassé. Et ce que j'ai fait, mais j'avais quand même de la misère j'aimais quand même la musique parce qu'en tant que beatmaker, en tant que producteur, les instrus, Mhm. c'est quand même très intéressant. Donc, ce que j'ai fait à la place d'écouter les paroles et la musique, je trouvais les instrumentaux euh, des musiques des artistes que j'aimais, puis j'écoutais ça. Euh, et à quelque part, je me suis dit, OK, mais Seigneur, je fais quoi avec... j'avais quand même le désir de produire de la musique, de composer des beats, des instrumentaux. J'ai dit, Seigneur, je fais quoi avec ce désir? Et puis, je veux te louer à travers tout ce que je fais et j'aime quand même Mhm. la musique. Euh, donc, je me suis dit, OK, ben, j'ai aussi compris l'importance de la parole et puis de mémoriser la parole, de méditer sur la parole. Donc, je me suis dit, OK, mais pourquoi pas juste réciter la parole sur mes instrus, Ouais. euh, des instrus que j'avais composés auparavant. Et puis, je me suis dit, ça serait une façon pour moi de me souvenir de certains passages et en même temps, ça pourrait être euh, une façon de glorifier Dieu Mhm. et puis de remettre ça en cadeau. Donc, mon projet, pour faire une histoire longue, encore plus longue, là, mon projet, dans le fond, ça a commencé comme ça. Ouais. Suite à ma régénération, euh, je voulais offrir un cadeau au Seigneur et puis Mhm. faire une déclaration de foi pour montrer justement que je- il m'a attiré vers lui, je me suis tourné vers lui, je me suis repenté vers lui, Mhm. repenti, tourné vers lui, et puis pour montrer justement, Ouais. c'est ça, une gratitude lui rendre grâce là-dedans. Amen. Ben, écoute, on aura l'occasion de présenter, de parler de ton album qui est comme une offrande au Seigneur. Puis c'est souvent comme ça qu'on est appelé à voir le chant chrétien hein, comme un sacrifice qu'on offre au Seigneur. Mais merci pour l'histoire, pour ce résumé de ta vie et de ta nouvelle vie. Entre-temps, les noms des artistes me sont revenus que j'ai mentionnés tantôt. C'est Shylin et Timothy Brindle. Je ne sais pas Oui, si tu les connais. Donc, oui, oui. je les ai fait jouer à l'occasion sur Coram Deo. Avant qu'on regarde un peu ton album et qu'on écoute des extraits des pièces, est-ce que tu peux nous partager un peu comment tu vois cette intersection que j'ai évoquée un peu plus tôt entre la foi chrétienne et le rap? Et d'ailleurs, merci pour l'explication de l'acronyme, je l'ignorais. Rhythm and Poetry. Mhm, Comment tu vois et est-ce que j'imagine que tu considères qu'il s'agit d'un bon mariage entre les deux? mhm, mhm. Ouais,
Mais c'était du nouveau pour moi parce que j'ignorais vraiment justement ce mariage là, tu sais, entre le rap et la vie chrétienne et la proclamation de la parole. C'était pas quelque chose auquel j'étais familier justement. C'est maintenant que je commence à découvrir des artistes comme tu parles. Mhm. Ensuite, tu parles Timothy Brindle et Shai Linne. Euh, donc, pour moi, vraiment, c'était le début, c'était vraiment juste de trouver une façon de continuer à faire, d'œuvrer dans cet art, mais sans dire de bêtises. Mhm. donc, Ouais, ouais. donc, de m'attarder, de seulement me concentrer sur ce que la parole dit. Donc, c'était vraiment ça l'idée. Et oui, en effet, par après, j'ai constaté, même en parlant avec mes pasteurs à l'église où j'étais baptisé, justement, et, euh, et puis dans les discussions avec eux, ils me partageaient que oui, même eux autres, ils trouvaient que c'est un bon médium, c'est un bon genre pour justement articuler plusieurs réalités théologiques et puis concepts, doctrines théologiques et puis pour vraiment justement articuler ce qu'on croit. Ouais. Donc pour moi, oui, tout à fait, c'est un style, c'est un genre qui est très lyrique. Et puis si je reviens à la définition que j'emploie dans un cadre hip-hop, rythme et poésie, rhythm and poetry, euh, on voit dans la parole aussi plusieurs genres, excuse-moi, plusieurs genres euh, Littéraire. littéraires, exactement, plusieurs genres littéraires, et dont on voit de la poésie aussi. Donc, et puis, euh, et puis la poésie est un art, c'est une expression d'art, mais ils disent de vraies choses au sujet de Dieu. Mhm. Donc pour moi, je trouve que ce genre, pour ceux qui aiment le genre du rap, et je distingue, tu sais, la culture hip-hop du rap, je regarde vraiment l'art lui-même, le genre lui-même. Pour ceux qui aiment le genre du rap, euh, c'est-à-dire les rythmes et puis les mélodies qui vont avec, et puis qui veulent toujours glorifier Dieu et puis demeurer dans la parole, je pense que c'est une belle façon de s'exprimer, une belle façon d'édifier, une belle façon d'exhorter les gens et puis une belle façon d'enseigner aussi parce que Mhm. euh, des artistes que j'ai découverts récemment, c'est un collectif qui s'appelle Wrath and Grace et puis je, je suis reconnaissant à notre Seigneur pour mon frère Dave qui m'a parlé de ces artistes-là. Il me fait découvrir plein d'artistes. C'est là que je réalise à quel point I'm late to the party. Parce que il y en a plusieurs artistes qui sont très bons à justement véhiculer le message de la parole, l'évangile Mhm. et, et partager et enseigner à travers ce genre. Donc pour moi, Ouais. c'est super bon. Mhm. Un autre truc, excuse-moi, pour ajouter, un autre truc que j'ai trouvé très intéressant, tu sais, en faisant des petites recherches, euh, une autre définition de rap en ce qui concerne le terme à l'extérieur du hip-hop, mais la définition originale, c'est de, c'est de frapper une surface dure euh, plusieurs fois pour attirer l'attention, un peu comme on ferait avec un marteau ou un juge ferait avec son marteau en cours, right? Mhm. Et pour amener une attention particulière. Et donc ça, c'est le terme à son origine. Et aussi, lorsqu'on qu'on parle de rappeurs, ils étaient comparés justement, tu sais, quand ça commençait il y a à peu près 50 ans, dans la culture hip-hop, ils étaient comparés à des prédicateurs de rue, street preachers, Mhm. qui qui faisaient, ben justement, qui livraient un message, mais un message religieux, sauf que les autres, ils rimaient en livrant un message, tu sais, soit revendicateur ou politique ou social. Donc, donc pour nous, dans la vie chrétienne, je pense que ces choses, ces principes se prêtent bien justement Ouais, à la absolument. proclamation de la parole. Mhm. Ton album qu'on va présenter est en anglais. Est-ce que tu as rappé aussi en français ou pour l'instant ce n'est que la langue de Shakespeare avec laquelle tu te débrouilles? Ouais, à date, c'est en anglais uniquement, mais je travaille là-dessus. Je me D'accord. retrouve au Québec maintenant. Je suis dans une entrevue francophone et puis il y a un public francophone qui doit entendre la parole, justement la proclamation de la parole et Mhm. euh,
justement, je parlais de ça avec un des artistes, Shane, qui est I'm Nice dans le, si on regarde les crédits, en tout cas, il est sur un des extraits qu'on va partager tantôt. Lui aussi, il est bon, il rappe, il est excellent, du rap chrétien, et puis il peut faire en anglais comme en français, mais il dit, moi, je veux rapper dans la langue dans laquelle on me comprend et Mhm. que là où je vis. Oui, j'envisage rapper en français euh, prochainement, mais j'étudie la parole surtout en anglais, donc c'est pour ça que des fois faire la transition au français est un peu plus difficile, mais Ouais, ouais, ouais. compter de Dieu, oui. Je ne sais pas si tu connais Meek, on l'avait reçu déjà à Coram Deo. Il y a un bon album qui s'appelle Mon Critérium et un carnet. Mhm, Et donc, il slam, il a des bons textes que j'apprécie beaucoup. mhm, Euh, j'en connais pas une tonne en français là, qui rappe avec les mots de la parole de Dieu et qui promouvoit mhm, l'Évangile, mais en tout cas, c'est certainement quelque chose on sera preneur si tu sors un album par la suite dans la langue mhm, de Molière. mhm, Est-ce que, donc, pour ton album, c'est quoi tes sources d'inspiration ou les modèles? Tu nous as parlé de quelques rappeurs mhm. qui t'ont pu peut-être t'inspirer. Mais comment est-ce que tu composes? Tu as commencé en faisant les beats pour ton cousin. Est-ce que tu fais la musique, ensuite tu rajoutes les paroles ou comment tu procèdes? Oui, exact. Mais ce projet-ci, en plus particulièrement, ce sont des beats qui datent des années 2000, 2004, 5, 6, dans ces années-là. C'est des beats que j'avais jamais utilisés et c'était un peu mon workflow, si on veut. Normalement, je vais composer un beat ou je vais entendre un beat et puis je vais écrire par-dessus. C'est rare je pense pas que je l'ai fait à date où j'écris les paroles avant et puis que je compose par-dessus après. Pour ce projet en particulier, je voulais vraiment utiliser les beats que j'avais déjà créés auparavant parce que pour moi, c'est l'album que j'aurais dû réaliser Mhm, à ce moment-là. Ça aurait dû être mon first fruit mhm, euh, à remettre au Seigneur. Donc voilà, donc je voulais un peu comme, I guess, racheter ces, ces instrumentaux-là. Et puis, donc voilà, c'est comme ça que je m'y prends. Donc je me suis sourcé de ces instrus, j'ai écouté les mélodies, etc. Et puis là, je voulais, je me suis inspiré de la parole, dans le fond, parce que mon modèle, c'est Christ. C'est mon mhm, modèle. Et puis, surtout que je sortais d'un milieu rap, d'une culture hip-hop où on a tendance à idoliser mhm, les icônes, les rappeurs et puis les athlètes, etc. Puis que j'étais là-dedans, je voulais pas faire cette même erreur et ouais. puis commencer à chercher ailleurs pour des sources d'inspiration. Donc, c'est vraiment la parole, le Seigneur et son Saint-Esprit qui a fait un travail en moi. Et puis, je voulais juste dire de vraies choses au sujet de Christ, de la parole, de notre Dieu Mhm, là-dessus. Mais par contre, euh, en essayant de rester fidèle à la parole, justement, euh, j'ai eu une nouvelle appréciation pour les pasteurs. mhm, Parce que c'est en écoutant beaucoup de sermons sur YouTube, justement, que j'ai une meilleure compréhension, justement, de la parole. Et puis, donc, dans mes débuts, si on veut, aux alentours de ma régénération, j'écoutais beaucoup de John MacArthur. Ensuite, R.C. Sproul. Et puis, euh, et puis Voddie Baucham, et Paul Washer. Ce sont quatre pasteurs qui m'ont influencé beaucoup, qui m'ont aidé dans ma compréhension des choses. J'en ai écouté d'autres aussi euh, qui n'étaient pas réformés pour autant, mais le Seigneur m'a aidé à discerner quand même assez rapidement mhm, euh, les différences, si on veut, les grandes différences. Et puis donc voilà, j'ai- donc c'est ça, tu sais, euh, tout n'était plus pareil dans le sens que là, j'avais une appréciation pour les pasteurs, je valorisais ce qu'ils amenaient
comme message de la parole, et puis je voulais faire la même chose, mais sur des beats. Mhm. Voilà. Et donc pour mes modèles, c'est un peu ça. Et puis ma méthode de travail demeure toujours la même. Donc j'ai pas créé de nouveaux beats pour autant pour ce projet. Si, euh, mais si Dieu le veut, le prochain projet, ça sera un petit peu plus avec un son de nos jours, un petit peu plus moderne, moins old school, disons. Ben, on va écouter ça. Un son que tu as racheté, un son que tu as composé avant d'être au Seigneur, mais que tu réutilises pour sa gloire. Donc, je présente la pochette. Brother Praise, Without Ceasing, c'est le titre de l'album. Et ben, si vous l'achetez en format avec CD, vous avez tout le livret avec des belles illustrations et toutes les paroles, puisque c'est le but du rap, hein, c'est de nous communiquer un message. Donc, c'est bien si, en plus de l'écouter, on peut le lire. Alors, le premier extrait, c'est The Blameless Way. On va l'écouter, puis ensuite, tu pourras nous en parler. Blessed are those whose way is blameless, who walk in the law of the Lord. Blessed are those who keep his testimonies and seek him with the whole heart. Who also do no wrong but walk in his ways. Who also do no wrong but walk in his ways. Who also do no wrong but walk in his ways. Who also do no wrong but walk in his ways. The followers of the way. The great I am is the most high. Exalted above all names. The great I am is the most high. On the cross, the cost he did pay. Yeshua HaMashiach is the most high. For my sins he was slain, and resurrected he is the most high. Sing, worthy are you, O Lord, to receive glory and honor and power. Power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. Blessing and honor and glory and power unto him that sitteth on the throne. Blessing and glory and wisdom and thanks and honor and power to our God forever. Seated at the right hand of power in all his glory. My Lord and Savior. On voit que c'est ça, il y a pas mal de travail pour faire toutes les vocals et puis la musique. C'est très intéressant et agréable à entendre les déclamations, les proclamations de la parole de Dieu avec ce rythme-là. On sent que donc l'écriture est effectivement ta grande inspiration que tu cites. Tu veux nous dire un peu ce qu'il y en est de cette pièce de Blameless Way? Oui, absolument. En même temps, j'aimerais aussi juste faire un shout-out à Kyla Weeb, qui est l'artiste ou l'illustratrice qui m'a aidé à créer ces illustrations, justement, qui résument un peu la chanson, mais en même temps qui cherche à symboliser un message de l'Évangile. Et puis, quand on parle de The Blameless Way, c'est le rap aussi, il y a beaucoup de jeux de mots. The Blameless Way, on parle aussi de Christ, tout simplement. Christ, the way, the truth and the life. Et puis, c'est lui qui est blameless. Mm-hmm. Right? Et qui est sans blâme, qui est sans tâche. Et puis, quand on regarde l'illustration, pour ceux qui achètent le CD physique, on peut voir justement qu'on voit à travers The Narrow Gate, et puis qu'on peut voir le chemin étroit, et puis qu'on voit le berger qui mène justement ses brebis. Je ne sais pas si on le voit bien sur l'écran, mais voilà. Donc, The Blameless Way, dans le fond, c'est la première chanson que j'ai écrite. Ça a un peu lancé le projet. Et comme je disais tout à l'heure, je voulais tellement pas faire d'erreur ou de faire de fautes dans mes projets que je me suis dit, OK, je vais tout simplement réciter le psaume 119 sur ce beat-là. Je me suis dit, je vais me mémoriser le psaume 119, et c'est pour ça que ça commence comme cela. Blessed are those whose way is blameless, who walk in the law of the Lord. Et j'ai rapidement réalisé que OK, ça va pas fitter parfaitement sur le rythme.
Donc, par après, le Seigneur m'a donné de quoi à dire, tout simplement. Et je voulais vraiment focuser sur The Blameless Way, et puis ensuite, qui est Christ, et puis The Followers of the Way avant d'avoir le nom de chrétien, d'être reconnu comme chrétien, ben les premiers, l'Église ancienne, les premiers croyants, ben, ils étaient reconnus comme Followers of the Way. Mhm. Donc, je pense que nous sommes Followers of the Way de Christ, et puis on le suit, et puis donc, to the followers of the way, the great I am is the most high. Donc, c'est vraiment d'apporter cette conscience, d'aider aux gens à prendre conscience que Dieu existe. Dieu, il est vivant, et puis il est réel, et puis il est le Dieu des dieux. He's Lord of Lords, he's King of Kings, he is supreme. Il ne dépend de personne, de rien du tout. Il a son acéité, et puis et voilà. Et je voulais aussi faire cette connexion, parce que c'est après, pour moi, en lisant la parole, j'ai compris, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que Jesus is God, que Jésus est Dieu. Et puis, j'avais pas réalisé à quel point c'était controversé d'avoir cette compréhension chez certains. Donc, je voulais mentionner ça immédiatement, un peu, dès le début de l'album, malgré que c'est le deuxième track de l'album. Mais je voulais adresser ça, je voulais proclamer ça. Donc, voilà. Et puis, je me base encore sur la parole. Et puis, pour l'autre partie, vers la fin de l'extrait qu'on a entendu, où je cite Apocalypse 4, 12, si je ne me trompe. C'est comme je l'ai dit, le livre d'Apocalypse m'a vraiment marqué, en tout cas, a une forte impression sur moi. Et puis, bon, c'est ça, c'est Apocalypse 4, 11 en anglais, ESV. Worthy are you, O Lord, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they existed and created. Donc, j'ai pris la première partie de ce verset-là, et je l'ai jumelé au verset 5, au chapitre 5, verset 12, qui continue, Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and might and honor and glory and blessing. Donc c'est ça, je trouvais que c'était une façon de prendre position. Ouais. On voit que c'est un peu comme un sermon, comme tu évoquais, en tout cas que ça a été comme une source d'inspiration, parce qu'il y a un élément, comme tu cites beaucoup l'Écriture, de l'interpréter et d'harmoniser l'ancien, le nouveau. Le prochain extrait suggère un peu que c'est ça, Pledge Allegiance. Ceux qui sont tenants de la théologie des alliances, toute la notion d'un pledge, comme on dit ça en français, d'une espèce d'engagement solennel qui nous lie. On va écouter un extrait. And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. I pledge allegiance to the great Adonai, Yahweh, Elohim, Eloheinu, Yahweh. Far too many have been led astray and left to die. For them I testify not to be fooled by the roots of evil. Holla at your father, have communion with Yeshua. Don't you be weary of the fools who persecute ya. Stay faithful in spirit most fruitful, in truth merciful. Grace descends from the heavens, plenty blessings. Surrender in repentance to perfection. Jesus suffered the ultimate sentence, put death to death as he cleansed us in the atonement. He is risen, high priest after the order of Melchizedek, king of righteousness, king of peace, imputed righteousness on his sheep, and crucified our sin for the win. Each elect predestined from the beginning, grafted in and the seed of Abraham, circumcised hearts set apart for the Lamb, all in faith in Christ, love to obey his commands. He's so divine, the way, the truth, the life leads the blind to sight. If you have ears to hear,
Bask in his holy light. I pledge allegiance to the great Adonai. Yahweh, Elohim, Eloheinu, Yahweh. Donc, on retrouve des grands thèmes de théologie biblique. On a l'élection, le sacerdoce de Christ en Melchisédek. Et à lui, donc, on est lié. Et la foi est une espèce d'engagement solennel, même si on croit un salut par la foi sans les œuvres. Ça n'implique pas que c'est une foi qui est absente d'une loyauté exclusive envers le Seigneur. C'est un peu ce que tu clames dans celui-ci. Oui, tout à fait. Et c'est ça, we are called to be perfect as he is perfect. Donc, c'est pas passif. Et puis, quelque chose qui m'avait marqué, en lisant sa parole, la parole, le simple fait de, si on a honte de lui, en public, il aura honte de nous aussi. Donc, c'est ça l'idée. Donc à quelque part, il y a une allégeance qui est faite. Ça se reconnaît. Il connaît ses siens. On voit par le fruit, justement, et puis un de ces fruits, c'est ça, c'est d'avoir confiance en lui, puis de partager sa parole. What is out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Right? Donc voilà. Et puis, donc pour le premier verset dans cet extrait, cette pièce, dans le fond, c'est celle qui m'a confirmé que, OK, j'ai un projet ici. C'était la troisième que j'avais écrite après. La première, c'était Blameless Way. La deuxième, c'était Wisdom Begins. Et puis, la troisième, c'était Pledge Allegiance. J'avais ces trois-là. Et puis, je commence le verse en disant « Holler at your father ». Et puis, en anglais, « holler », c'est un cri du cœur. C'est comme, des fois, dans le jargon anglophone, on peut dire « holler at me », c'est très casual, mais normalement, when you holler, il y a quelque chose d'alarmant là qui se passe. So, holler at your father. Et puis, je pense que c'est important d'avoir ce cri du cœur envers Dieu parce qu'on est dépendant de lui. À un moment donné, on reconnaît notre péché, on pleure, c'est lui seul qui peut nous sauver. Donc, holler at your father. Have communion with Yeshua. Communion dans le sens, soit uni à lui. Et cette communion, donc, et puis, don't be weary of the fools who persecute you. The fools who persecute, et puis j'ai mis Y majuscule en H. C'est comme quand Jésus dit à Paul, justement, why do you persecute me? Ouais, exactement. Et puis, quand on parle de fools, on parle de ceux qui, the fool says there is no God, ceux qui disent que Dieu n'existe pas, that's a fool. Et puis, on parle que wisdom begins, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Donc, excuse-moi, c'est là, je montre un peu mes études anglophones, là, ici, là, mais je voulais vraiment un peu souligner ces thématiques-là tout de suite. Et puis, l'idée de rester fidèle, on sait que de par nous-mêmes, on ne peut rester fidèle. C'est lui qui est fidèle envers nous, qui nous garde dans sa main. Amen. Mais pour revenir à ce que tu disais tantôt, c'est ça, ce n'est pas passif. On est quand même responsable là-dedans. Amen. Non, et ces genres de textes et de musique auxquels il faut s'attarder, où on ne découvre pas tout d'un coup toutes les subtilités, les jeux de mots, les références. Alors, c'est pour ça aussi, c'est bien d'avoir le texte écrit, parce que ceux qui persecute à l'oral, de façon audible, on n'entend pas la différence, mais en le lisant, on voit que cette union entre ceux qui sont à Christ et donc persécuter l'Église, c'est persécuter Yahweh lui-même. Donc, on va écouter un prochain, Faithfully. Only in Christ the way has the price been paid. Reconciled to the Father that you might cast your shame. Made to bear his name. Co-heir with the Son, now he may call you friend and dwell within.
regenerate the heart, you can abstain from sin. It is a walk of faith, induced by the Spirit, produced by the Spirit, in tune with the Spirit. Teachings to be cherished, for his light won't let you perish. Nourishes to see you flourish, produce fruit that you inherit. By grace through faith, it ain't nothing that you merit. Oh, wretched man that I am, for so long was adversary. But the Lord is so good to me. According to his will, works all things for good. For those who believe, he gives them mercy. For those who love him, he gives them more grace. Fall at his feet, repent, and in Christ have faith. Faithfully. He loves you, adores you, died, he can restore you, rose, he can afford you, chose you, won't ignore you, calls you to be loyal, anoints you now be royal, fashioned out of soil, breath of life will not be spoiled. Je réaffirme le fait que c'est très didactique. Hein? Tu enseignes clairement la parole, tu enseignes les doctrines chrétiennes et une interprétation de la parole de Dieu. Ce n'est pas tous les styles musicaux qui se prêtent à cela, mais le rap est vraiment un bon véhicule pour ça. Oui. On peut continuer, si tu veux, tout de suite, parce qu'on avance dans le temps. On risque de faire comme Jean-Marc Parent faisait jadis à l'heure JMP, on défonce l'heure. Mais un prochain extrait, puis ensuite, je te laisse commenter un peu sur To the Redeemer. Donc, j'imagine par le titre que c'est à sa gloire, c'est à lui, c'est une offrande pour le Redeemer. And likewise the cup, after they had eaten, saying, This cup that is poured out for you is the new covenant in my blood. But behold, the hand of him who betrays me is with me on the table. For the Son of Man goes as it has been determined, but woe to that man by whom he is betrayed. Betrayed. Can you imagine the sorrow and vision the pain of a praying man innocent, sweating blood before he's slain, not a stone's throw away? Disciples couldn't stay awake. They were told to watch and pray. Be vigilant, watch and pray. The devil, like a roaring lion, seeks to devour his prey. Not my will, Father, but from me this cup please take. Temple guards on the way. Judas already betrayed for 30 pieces of silver. Now wishes he had never been born. Soldiers fall back when he greets them. There's the almighty Jesus, Jehovah who saves, victorious Lamb who reigns, goes forth of his own accord. Peter, resheath your sword, for if you live by it, therefore you die by it. Illegal trial at night at the house of Caiaphas. Messiah came to his own, Pharisees denied this. False witnesses testified against his righteousness. Don't buy these lies from principalities in high places. He is God, Emmanuel, author of our faith. He is God, altogether lovely, bishop of our souls. He is God, everlasting light, our blessed hope. He is God, higher than the heavens, holy and true. He is God, horn of salvation, heir of all things. He is God, lily of the valley, a man of sorrow. He is God, the Lord of glory, King of the Jews. He is God, the last Adam, the way, the life, the truth. He is God. Donc, on est dans le jardin de Gethsémane. Exact. Et tu nous racontes l'histoire et en même temps, tu nous l'interprètes avec toute la théologie biblique, le Seigneur incarné, le serviteur souffrant, celui qui vient écraser la tête du serpent. D'ailleurs, c'est l'image qui est employée pour celle-ci. Est-ce que tu veux nous commenter un petit peu? Oui. Ben, c'est la plupart de ces chansons-là, ces textes, je les écris parce que ça me touchait. Et puis, tu sais, c'est la dernière chanson que j'ai composée pour l'album. Et puis, tu sais, je me suis dit, il fallait que je trouve une façon de présenter la passion du Christ, dans le fond, simplement. Parce que c'est... bon, il y en a plusieurs qui connaissent pas Jésus du tout, historiquement parlant, et puis il y en a qui savent que c'est quelqu'un qui a été crucifié, ils savent pas nécessairement pourquoi. Et puis, il y en a qui ne connectent pas nécessairement
les boules de l'histoire. Donc, je voulais mettre en une chanson, essayer de, de, de comment dire, de capturer, d'encapsuler Mhm. la lourdeur du moment. Ouais. La lourdeur du moment. Et puis pour moi, ce beat-là était assez lourd et triste aussi pour refléter cela. Euh, et, et là-dessus, tu sais, c'est comme je voulais aussi mettre l'emphase sur l'importance de qui il est, Christ, la Mhm. deuxième personne de la Trinité, le Fils de Dieu, Dieu incarné, euh, truly man, truly God, et puis, euh, et puis pour essayer d'arriver à une compréhension de ce qui est arrivé sur la croix. Et puis démontrer que lui, justement, il s'est soumis à la volonté de Dieu. Donc, tu sais, je voulais aussi mettre en lumière sa divinité. Mhm. Et le refrain, surtout, tu sais, je lui rends grâce et je lui donne gloire parce que euh, c'est lui qui m'a donné les mots. Tu sais, je dis rien de nouveau, tout ça c'est dans la parole, mais on, tu sais, quand on parle, le refrain dit Emmanuel, author of our faith. C'est lui qui nous donne la foi, c'est lui qui est l'auteur de notre foi. Tu sais. Ouais. Et puis, Altogether Lovely, c'est justement, c'est la beauté. Il y a rien de plus beau que cela. Que par amour pour son Père et pour nous, il s'humilie et puis qui souffre quelque chose Mhm. qui est obligé de faire. Pour autant, Altogether Lovely, Bishop of our souls, notre berger, c'est lui qui nous he shepherds us. C'est lui qui s'occupe de nous. Everlasting light, our blessed hope, higher than the heavens, holy and true, horn of salvation, la puissance de notre salut. Mhm. Tu sais, c'est magnifique, air of all things. Donc, je Mhm. voulais vraiment souligner sa divinité parce que ça m'avait frappé. Tu sais, Ouais. je pense que tu sais, à un moment donné, ça avait décliqué, tu sais, dans mes lectures que, wait a second, he is God, this is why they crucified him. Et puis, je sais pas pourquoi, des fois. Tu sais, je parle à plusieurs personnes et puis, des fois, tu sais, c'est pas évident, mais pour moi, ça l'avait été évident. Donc, je voulais vraiment mettre ça en Mhm. lumière. Ouais, ouais. Même dans tu sais, il y a un moment donné, c'est un autre truc qui m'avait frappé, c'est le fait que il a été volontairement, tu sais, à la croix. Et, Mhm. tu sais, il dit à Dieu le Père, tu sais, take this cup from me, but, tu sais, que ta volonté soit faite. Et puis ensuite, les gardes du temple viennent, bon, ils sont déjà en route, mais c'est lui qui va vers eux. Ouais, ouais, ouais. Et je vais se retrouver ici, attends. Euh, c'est, Il ne fuit pas devant la volonté du Père et personne ne lui ôte sa vie. Hein, il la donne de lui-même. exact. Mais c'est très riche. Tu as réuni beaucoup de thèmes bibliques pour à la fois sur la Christologie, qui il est, mais la rédemption, des thèmes qui traversent toute l'Écriture et qui culminent dans cette scène qui est comme un peu l'apothéose finalement de cette trame narrative de la parole de Dieu, de l'histoire de la rédemption, de l'histoire de toutes les histoires, l'histoire de l'humanité qui se joue là, où c'est dans le jardin. Hein, comme le dernier Adam, le premier Adam aussi, dans un jardin, il a chuté, mais dans ce jardin, il a triomphé et il va jusqu'à la croix. Donc, c'est très riche et très glorieux. Ouais. Beau travail, frère. Beau sermon. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Et puis, ben, c'est ça, le troisième verse, le troisième couplet termine avec son ascension. Mm. C'est ascended, seated and reigned at the right hand of the Father until the end of the age. Amen. Et puis donc, c'est ça, tu sais, en tout cas, le Seigneur m'a vraiment béni à travers ça, il m'a sanctifié à travers ce travail parce que j'ai feuilleté à travers les évangiles, les différents témoignages Ouais. là, pour mettre ça en place. Et puis, Ouais, ben on c'est voit qu'il y a beaucoup de travail, c'est ça, à l'arrière de préparation, de réflexion, d'écriture, forcément,
pour Mhm. présenter tout ça. Et en plus, donc, il faut que ce soit orthodoxe et, euh, et confessionnel, puisque c'est ce qui reflète les grandes confessions réformées. Si tu permets, on va transiter avec un dernier extrait vers la fin de l'émission qui s'intitule With the Saints. And behold, with the clouds of heaven, there came one like a son of man. And he came to the Ancient of Days and was presented before him. And to him was given dominion and glory and the kingdom, that all peoples, nations, and languages should serve him. Come before his throne. Boldly enter the holy of holies. He made you his own. Fulfill the law, receives glory. He's our cornerstone. Conform to his image, he's worthy. We are living stones. Alors, on est un peu dans une inspiration reggae, légèrement. Tout à fait. His dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away. Dis-nous, Ouais. Stéphane, Brother Praise, où est-ce qu'on peut se procurer ton album? Donc, on peut le trouver sur toutes les plateformes, YouTube Music, Spotify, Amazon Prime. Et ça, c'est pour ce qui est numérique, la version numérique. Sinon, si on veut un CD, puis je sais que c'est pas populaire d'avoir des CD ces jours-ci, mais c'est surtout la pochette qui est intéressante là-dedans. Vraiment me retrouver sur Instagram, Brother Praise, tel que ça apparaît sur l'album ici. J'imagine qu'on va mettre un lien. Ouais. Envoyez-moi un message et je vous parviendrai le CD avec la pochette. Ouais, donc, vous n'avez qu'à taper Brother Praise dans les différentes plateformes de musique. Si vous êtes abonné, vous allez pouvoir le suivre facilement, que ce soit Apple Music, YouTube Music, Spotify et suivant. On va mettre effectivement un lien. Merci beaucoup d'abord de ton travail pour tout cela, cette œuvre d'amour pour donner à l'Église du Seigneur. Espérons qu'il y aura des francophones qui se maîtrisent suffisamment la langue anglaise pour pouvoir bénéficier et être édifiés, parce que c'est un beau travail de poésie rythmée. Et puis, merci d'avoir accepté l'invitation de venir à Coram Deo pour nous présenter tout cela, frère. Merci à toi, merci pour l'invitation et puis ce fut un plaisir et un honneur. Merci beaucoup, Pascal. Excellent. Ben, merci aux éditeurs d'avoir été présents. Si vous êtes avec nous la semaine prochaine, on va parler de la prière. On présente un recueil très important, The Valley of Vision, mais qui vient d'être traduit en français. Heureux de l'avoir en français. Ça sort, je ne sais pas si c'est sorti au moment que cette émission paraît ou sous peu. Donc, vous serez heureux de vous procurer ce recueil. Je reçois celui qui le traduit et un autre frère. Donc, ça va être Timothée Wenger et Richard Hull. Donc, un Suisse et un Québécois pour discuter de la prière. Pourquoi c'est dur de prier? Comment persévérer et surmonter nos propres langueurs dans la vie de prière? Et on va présenter en même temps ce fameux recueil de prières puritaines qui peut servir pour l'Église, pour l'édification personnelle. Voilà, donc merci d'avoir été des nôtres. Merci de nous soutenir en prière, justement, ou par des dons ponctuels. Et merci à tous nos partenaires pour votre fidélité mensuelle, pour votre soutien de ce travail, de CFOI et de Coram Deo spécifiquement. C'est très apprécié. Ça nous permet de continuer le travail de proclamation. Alors, que Dieu vous bénisse et on se revoit la semaine prochaine. Non, je ne sais pas à quel point on a dépassé l'heure, mais regarde, de toute façon, on fait ce qu'on veut. Là. Les ondes nous appartiennent et puis alors il n'y a pas de souci. Fait que non, c'est parfait. J'ai beaucoup apprécié. Je l'aime beaucoup ton album. Hein. Je l'ai sur ma playlist. Donc merci. Sweet. Ouais, merci beaucoup pour l'invitation. C'est encourageant. Et puis ouais, c'est ça. Comme j'ai dit, je travaille sur mon français, mon rap en français pour la suite des choses. Ah, ben je suis pas trop inquiet. Ton français est bon.
Merci. Je voulais aussi mentionner, c'est pas grave pour le podcast pour autant, mais chacune des voix, tu sais, les interludes là, qui apparaissent, Mhm. ce sont des gens de l'église Park City Gospel Ah oui? où j'étais. OK. Ouais, donc À Winnipeg? à Winnipeg exactement. C'est pour moi c'est important d'impliquer l'église un peu là-dedans. Yes. Parce que, tu sais, bon, c'est là que j'ai eu une bonne partie de mon enseignement, tu sais. C'est là que j'ai été baptisé, et puis il y a eu des liens, de vrais liens qui se sont créés, là, tu sais, entre frères et sœurs. Donc, je mentionne ça pour aussi te lancer une invitation dans le prochain projet. Si ça t'intéresserait, peut-être de faire Ah oui, tu veux que je une... vienne rapper avec toi, faire un petit back vocals? J'ai une Ouais, voix bien exactement. trop nasillarde. Non, toi, tu as la belle voix, chaleureuse. Tu sais, tout de suite, on sent une présence quand on entend ton album, surtout avec des écouteurs. Là, Mais merci de l'invitation. Écoute, quand ça se concrétisera, j'y Ouais, penserai. ouais, Euh, ouais. J'aime Ça chanter, mais j'ai serait... jamais chanté de rap. ok. Non, ça serait pas pour chanter du rap, nécessairement, à moins que tu te proposes, Ah mais oui. ça serait pour peut-être lire peut-être un extrait, Ah oui, de euh, la parole. Ben un oui. message, ouais, une parole Cool. exactement pour amener un message. OK, Ouais. cool. Ben écoute, on aura l'occasion d'en reparler avec joie. Ça ne sera pas tombé en dehors. Je pourrais diffuser l'extrait que tu viens de me dire là, dans ce que j'appelle le bêtisier. Comme ça, on aura les crédits à l'église, puis l'annonce que je ferai du rap avec toi. Ok, nice. Ça fait mon affaire. Super, Dieu Super. voulant. All right. Merci, mon Merci. frère.